La démarche entre les autorités locales de Pays des Grands Lacs a été initiée en 2012 dans le cadre de la prévention et la consolidation de la paix. Chaque année, les autorités locales de Pays des Grands Lacs réunies au sein de la plateforme des autorités locales de Pays des Grands Lacs se rencontrent en assemblée générale en vue de discuter autour des questions qui touchent les vivre ensemble dans la région. Du 27 au 30 septembre 2021, ils étaient à Gitega au Burundi dans le cadre de la 9e rencontre de la Palpégel. Les travaux, ouverts par le ministre burundais de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, ont tourné autour du thème « Ville, entrepreneuriat et innovation ». Je déclare ouvert la 9e Assemblée générale de la plateforme des autorités locales des Pays de Grands Lacs, tenue à Gitega du 28 au 29 septembre 2021. À l'issue de 2 jours d'échanges, les autorités locales de Pays des Grands Lacs ont pris des engagements afin de promouvoir le vivre ensemble. Les maires prennent l'engagement de déployer les efforts dans les champs de leurs compétences à soutenir la communauté des entrepreneurs et innovateurs dans leur ville en encourageant beaucoup plus les femmes. Adresse un message d'encouragement à leurs collègues maires des villes de Goma, Butembo, Beni et Bunia, mis en congé suite à l'état de siège déclaré dans leurs entités consécutivement à la situation sécuritaire y prévalant. Le maire recommande au nouveau bureau de porter auprès des hautes autorités des 3 pays les plaidoyers sur la réouverture des frontières terrestres dans le respect des mesures barrières contre la Covid et permettre la reprise des mouvements transfrontaliers de nos populations respectives. Ces travaux ont été réalisés sous un accompagnement financier de l'Association internationale de maires francophones et l'Union européenne. Au cours de cette 9e Assemblée générale, la Palpégel a renouvelé son conseil d'administration et les nouvelles villes ont fait leur adhésion. Le commissaire de police, Jimmy Atugimana, maire de la ville de Bujumbura, est le nouveau président de la plateforme des autorités locales de Pays des Grands Lacs pour un mandat de 2 ans. Il remplace ainsi Darius Somouni, maire intérimaire de la ville de Bukavu. Nous devons toujours travailler en étroite collaboration pour voir comment nous pouvons relever certains défis qui gangrènent notre communauté. Et deuxièmement, nous devons aussi voir comment les frontières qui, dans le temps, avec la pandémie Covid-19, qui a fait que les frontières soient fermées, on fera en sorte que toutes les frontières soient réouvertes et avec le respect des mesures barrières. Nous devons comprendre qu'un Burundais ou un Congolais ou un Rwandais, un Tanzanien, Zambien, peut vivre partout dans cet espace de la communauté. La vice-présidence sera assurée par la ville de Kindu en RDC, le secrétariat général par Rubavu au Rwanda et les rôles de conseiller par Gitega du Burundi, Boma et Lubumbashi en RDC et Nyanza au Rwanda. Les villes de Boma, Isiro, Kamina, Kasumbalesa et Matadi ainsi que Kigoma en Tanzanie ont adhéré officiellement dans la Palpégel. Lorsque les villes ou les populations de ces villes se rencontrent, elles se connaissent, n'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Il y a une cohésion qui naît. Et la cohésion qui naît, cela permet alors de pouvoir faciliter, n'est-ce pas, le vivre ensemble. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a interaction entre, n'est-ce pas, la connaissance et les relations, il s'en sort effectivement qu'il y a une compréhension plus performante, plus élevée. Et lorsqu'il y a une compréhension plus élevée, effectivement, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus d'asymétrie cognitive entre les populations de ces différents horizons. L'objectif de cette 9e Assemblée générale est aussi d'accroître la participation de la communauté des entrepreneurs et des innovateurs dans la gouvernance locale. Il a été également question
de partager les expériences, la bonne pratique et d'explorer les possibilités de coopération décentralisée Sud-Sud dans le cadre de l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous avons été capacités par des interventions d'autres jeunes entrepreneurs qui ont innové, que nous sommes en train de préparer ou mettre sur le marché dans les jours à venir toute une gamme de produits à base de café. Il s'agit d'un rapprochement entre les innovateurs, les entrepreneurs et les autorités. Ces autorités qui sont en face de nous, ils ont été jeunes comme nous. Ils ont eu les mêmes difficultés que nous. Et les rencontrer, c'est déjà un dialogue intergénérationnel. Nous, on transforme le déchet biodégradable en braise écologique, dite briquette, pour remplacer la braise de bois qui contribue à la déforestation à grande échelle que connaît notre pays. Et nous sommes aussi dans le jardinage. Et le jardinage, c'est-à-dire permettre aux ménages qui ne disposent pas d'espace au sol de disposer du jardin même au mur de leur maison. Nous avons fait le cadre légal qui favorise les jeunes entrepreneurs. Nous avons mis les lois, nous avons fait l'organisation des jeunes, mais aussi nous avons donné accès aux jeunes pour avoir l'information, mais aussi développer le secteur de la technologie, de la communication et l'information. Les organisations telles que Alerte Internationale et Interpeace ont manifesté leur intérêt à travailler avec la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs sur des questions de la consolidation de la paix, les vivre ensemble ainsi que l'autonomisation des femmes entrepreneurs. Comme vous le savez, lorsqu'une personne a traversé la frontière, son but ce n'est pas rester à la frontière, son but c'est d'aller dans une ville. Et quand il arrive dans une ville, c'est un maire de la ville, c'est une autorité locale qui prend en charge cette personne. Et c'est comme ça que le travail que nous voulons faire avec la PALPGL, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'à travers la PALPGL, on peut plus impliquer les autorités locales, les maires, les bourgmestres, à travailler ou à appuyer la mise en application de lois et aussi à mettre en place des politiques et des pratiques dans leur ville qui facilitent le commerce transfrontalier. Des questions de paix, nous savons aussi que ça intéresse la PALPGL. Et surtout, c'est une occasion de rencontrer des décideurs pour qui on apporte un message des communautés, un message des populations qui aspirent à une région paisible. Et nous savons que les maires, les autorités territoriales ont un apport important à ce qu'il y ait une consolidation de la paix. Les femmes faisant le petit commerce transfrontalier demandent la réouverture de frontières entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, ainsi que la réduction de frais pour les tests Covid afin de faciliter leur traversée aux frontières. La prochaine Assemblée générale de la PALPGL aura lieu dans les districts de Rubavu au Rwanda sous les thèmes « Ville et vivre ensemble autour du lac » 10 ans après.